Bonjour, je m'appelle François, je suis la messagère de l'Éternel et j'ai commencé à faire des exhortations et comme je disais hier, si vous voulez vous abonner ou regarder, vous pouvez aller, je l'ai mis sur mon Facebook et je suis sur YouTube présentement. Avant de commencer mon exhortation, je voulais mettre une parenthèse parce que souvent, les gens, quand je donne des exhortations ou ce que Dieu me montre, c'est au féminin. Et le Seigneur Jésus me disait que nous sommes son épouse et qu'il me parle en tant qu'épouse de l'Église. Et c'est pourquoi que quand je vais écrire, c'est au féminin, mais que le sexe masculin, il est l'épouse lui aussi. Ça fait que ça concerne tous les chrétiens. Et c'était un peu cette parenthèse que je voulais mettre. Et maintenant, je vais faire une prière avant de commencer pour remercier le Seigneur. Et Seigneur, je veux te remercier d'avoir eu la possibilité de partager avec mes frères et sœurs et tous ceux qui sont dans la détresse, Seigneur. Que cette exhortation soit là pour les fortifier, les édifier, les consoler. Saint-Esprit, touche chaque personne qui écoute ces vidéos dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et c'est ça, je voulais un peu parler à quelqu'un ce matin, mais ça touche tout le monde aussi, qui se disait, je ne suis pas assez bien pour toi, Jésus. Je peux te dire que tu es un trésor inestimable pour lui. Il a payé de sa vie pour toi parce que tu étais important, n'en doute pas. Tu sais, il marche chaque jour avec toi et quand tu es fatigué, chargé, il prend sur ses épaules et il te prend sur ses épaules et il continue le chemin avec toi. Fais-lui seulement confiance parce qu'il t'aime. Donne-lui tes fardeaux, il en prendra soin. Ne regarde pas en arrière, mais regarde en avant. Il te dit, j'ai beaucoup de choses merveilleuses en réserve pour toi. Reste dans le repos qui est une vie paisible sur la terre. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis dans 1 Pierre 5,7. Jamais il ne t'a abandonné. Souvent, c'est toi par les soucis de la vie. Donne-lui tes soucis et toi, tu pourras travailler pour son royaume. Je t'ai sauvé pour que tu travailles et fasses mon œuvre sur la terre. Bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, n'oublie jamais ces paroles, médite-les, n'aie aucune inquiétude, doute, crainte. Tu sais, le Seigneur, dans le Seigneur, nous sommes tous égaux, il n'y a pas de degré. Que ça fasse 1 semaine, 20 ans, et plus tu m'as fait sauveur et Seigneur de ta vie. Tu es égal. Et je voudrais te lire un petit passage dans Philippiens 2, verset 3. On va aller voir. Il dit, ne fais rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez sobres et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Oui, le Seigneur veut que l'on soit unis à lui et qu'on voit le besoin des autres avant le nôtre. Et c'est la nature de Christ. Et je vais vous lire aussi dans Matthieu 6, versets 31 à 34, pour tous ceux qui ont les soucis de la vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà préparés. Il dit, ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande
il vous donnera tout le reste en plus. Le verset 34, donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui ne suffit pas pour aujourd'hui. Et c'est pourquoi que Dieu dit, n'oublie pas, si tu t'inquiètes, tu vas raccourcir les années de ta vie par les soucis de ce monde et ta vie durera moins longtemps. Ton corps deviendra malade parce que je te dis, tu prospéreras physiquement selon l'état de ton âme. Si ton âme est malade, par les soucis, pensées, les difficultés et inquiétudes de ce monde, ton corps physique s'en sentira. Mon enfant, aie confiance, mets tous tes fardeaux à mes pieds et j'en prendrai soin. Que ce soit ta famille, monétaire, santé, autre. En 24 heures, je peux changer une situation. Sois seulement mienne. Et le Seigneur me disait que dans le psaume 103, verset 5, il dit qu'il nous a donné une nouvelle jeunesse. Et s'il nous a donné une nouvelle jeunesse, c'est pour qu'on puisse travailler avec lui en lui donnant nos soucis, en lui donnant nos fardeaux. Et parce que la journée d'aujourd'hui, le Seigneur dit, je ne peux pas te donner pour demain. Je vais te donner pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui suffit sa peine. Et il va être avec toi pour essayer de régler ton problème aujourd'hui. Mais demain, quand il dit, aujourd'hui est meilleur qu'hier, mais demain ne t'appartient pas. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit, si tu veux cette nouvelle jeunesse, elle t'appartient. Je t'ai les donné. Mais qu'est-ce que tu en fais? Si tu es avec les soucis de la vie, tu ne verras pas cette nouvelle jeunesse. Mais si tu te décharges chez lui, tu vas t'en aller en nouveauté de vie et tous tes fardeaux vont se régler un après l'autre. Parce que tu peux tout lui donner et te reposer sur lui. Mais aujourd'hui, reste dans le repos. Et j'ai été faire des recherches sur le repos. Quand le Seigneur dit le repos sur la terre, c'est ton ciel sur la terre. Ça veut dire c'est une vie paisible sur la terre. Parce qu'en ayant confiance en lui, que tout va être entre ses mains, c'est la confiance. Et le Seigneur dit ce qu'il honore, c'est notre reconnaissance et la confiance. Et c'est pour ça que il faut vraiment se reposer sur lui. Et c'est ce que j'avais un peu à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça allait aider quelqu'un, parce que je sentais vraiment ce matin qu'il y avait quelqu'un qui se sentait chargé, fatigué. Et je sais qu'on a pas mal tous ces soucis, un peu les soucis de la vie, mais il faut vraiment regarder à lui. Prends-le et repose-toi, parce qu'il est vivant, n'en doute pas. Et je voulais aussi vous lire Philippiens 2, versets 20 à 21, quand Paul, qui dit « Soyez comme moi », et Paul était en prison, il avait beaucoup de tribulations. Et les gens priaient pour lui. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous êtes unis les uns aux autres, vous priez les uns pour les autres, bien ça aide les autres. Et ce qu'il dit ici, dans le verset 2, verset 20 à 21, on va commencer le verset 19. Il dit, en effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière à l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive et je l'espère vivement. Je ne le regrette pas, au contraire, je garde une grande confiance. Vous voyez, Paul est en prison, il garde une grande confiance en Dieu. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand. Et si vous voulez aujourd'hui que les gens voient que le Christ est vivant en vous, il faut lui faire confiance et lui donner pour avoir ce repos, soit par ma vie, soit par la mort. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Fait que le Seigneur dit, si vous êtes avec moi, je vous ai promis de vous donner le repos et la paix sur la terre, parce que vous êtes ses enfants et nous sommes des étrangers sur la terre. Et Dieu nous a
dit que s'il nous a envoyés ici pour travailler pour lui, il va pourvoir la nourriture, les vêtements, le toit pour mettre sur notre tête, et on ne manquera jamais de rien. Mais souvent, on manque de rien par notre incrédulité, par nos péchés, par l'inquiétude qui est réellement un péché devant Dieu et qui bloque les bénédictions que Dieu veut nous donner. Et si aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des choses en vous qui n'a pas été réglé avec le Seigneur, que ce soit le pardon envers quelqu'un, que ce soit l'inquiétude, la crainte, demandez à Dieu et dites-lui, je n'en veux plus Seigneur, je veux être capable de me libérer en toi, de te laisser contrôler entièrement ma vie. Parce que le Seigneur, c'est lui, si vous lui avez donné, vous l'avez fait Seigneur de votre vie, et que vous lui avez dit, Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux et je veux accepter. C'est ce que tu dois lui dire aujourd'hui. Renouveler avec lui, lui dire, Seigneur, prends tout, Seigneur. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je sais que j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais peut-être que je ne t'ai pas vraiment accepté comme Seigneur de ma vie. Et vous allez voir la différence, vous allez voir qu'il va se manifester d'une façon spéciale. Et je vous dis encore, soyez bénis et que Jésus vous aime et moi aussi. Et à la prochaine.